Donc Christian Bijon, notre consultant à Bilto, délègue deux de ses pensionnaires, bon, bien connus de tout le monde à ce niveau-là, Paris Sofort et Severino. Donc on va commencer par Paris Sofort. Paris Sofort, le cheval, Christian m'a dit que le cheval montait en condition au fur et à mesure du meeting. Il faut bien savoir que l'objectif sera le prix de Cornulier. Parce que le prix de Cornulier va être un peu creux cette année, donc il va essayer de l'amener au mieux pour cette course-là. Le cheval a très bien travaillé ce matin, jeudi. Maintenant, dans un lot comme ça, surtout sur un 2100 mètres, c'est pas vraiment son sport. Il fait figure d'outsider, pas mieux quoi. Après, donc il y aura Severino, bien sûr. Bon, malheureusement, le cheval a tiré le 17. Donc sur 2100 mètres, c'est jamais facile. Par contre, il a parfaitement travaillé. Il a montré l'autre jour, derrière Ready Cash, qu'il avait une des 3 premières chances du Prix d'Amérique. Je pense que maintenant, on peut le dire. Donc il est qualifié, il a les gains. Il a marqué des points l'autre jour. Donc Christian va lui laisser les chaussures. Donc, comme on dit dans le jargon. Il aura juste 4 petits alus de 40 grammes. Donc il estime que ça ne va pas changer grand-chose à sa performance. Mais maintenant, le numéro 17 le refroidit un petit peu. Parce que bon, faut quand même, il va se retrouver loin en partant. Il ne va pas pouvoir vraiment démarrer pour ne pas le mettre dans le rouge, quoi. Donc il va venir faire les 500 derniers mètres. Mais malgré ça, il se voit une chance pour une place. Parce que c'est un cheval qui a 500 mètres très vite. Il l'avait montré derrière Maignoisas dans le Marcel Laurent. En étant ferré pour sa rentrée, qu'il était capable d'aller très vite sur ce parcours-là. Donc voilà, donc plutôt pour une place. Voilà. Alors mon pronostic pour le prix de Bourgogne, moi je vois vraiment presque un jumelé affiché. Bon, Ready Cash a tiré le 3, l'Autostar. Une nouvelle fois, je vois pas comment il peut être battu. Voilà. Son opposant direct sera Maignoisas, qui est en plein sur son parcours, qui a très bien couru Ferret en dernier lieu. Il sera déféré les 4, malgré son numéro 8 à l'Autostar. Je pense pas que ça va le déranger, c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse de base, qui va vite démarrer et tout de suite être là. Voilà, ça c'est vraiment pour moi les 2 chevaux de la course. Ensuite, derrière, on est obligé de reprendre Privatlove, même si elle est en 2e ligne. La jument a très bien couru l'autre jour, dans le Bourbonnais. Voilà, c'est une jument de vitesse, une cocktail jet. Elle va se plaire sur ce parcours-là. Même en 2e ligne, c'est pas un souci, c'est une jument qui aime bien venir sur les autres. Voilà, et puis derrière, c'est assez ouvert pour les places. On peut penser à des chevaux comme Renommée d'Aubray, qui sera déférée des 4. Ça fait un petit moment qu'elle ne l'a pas été. Elle a montré en Italie cette année qu'elle aimait beaucoup la vitesse. Donc là, elle est en 2e ligne, mais elle est un peu en dedans, donc ça ne va pas la gêner. Voilà, et après, sinon, qu'est-ce que j'aime bien? Quilon du Châtelet, qui devrait montrer des progrès, parce qu'il sera déféré cette fois. Voilà, puis bien sûr, Severino, que quand même, je maintiens dans mes bases, au moins pour les places, quoi. Alors mes chouchous, ce sera un chouchou. C'est bon, moi j'aime beaucoup le sud-est de la France, comme vous le savez. Je suis originaire, pas originaire, mais bon, j'ai travaillé dans le métier dans le sud-est. Et donc ce sera un petit cheval pour Cagnes. Michael Cormier m'a confié qu'il avait un poulain dans les box qui s'appelle Viking Star. Il m'a dit, d'après ses termes, qu'il n'avait jamais touché un poulain comme ça. Donc il n'a pas encore débuté, mais il va débuter au cours de l'hiver à Cagnes-sur-Mer. Je pense qu'il faudra le suivre avec le plus vif intérêt.